Yo yo yo, est-ce qu'on m'entend? Allô allô. Yo yo yo. Ok, ça m'a l'air bon. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix of Racing en Arabie Saoudite. Et oui, on se retrouve sur Jeddah, un circuit que j'attendais, puisqu'on n'a pas encore fait de course ici encore. On avait eu l'event de pré-saison dans le championnat d'Interteam, c'était des qualifs, mais pas encore de Grand Prix à proprement parler. Je vais vous dire salut à tous, on a les voitures à la parole et Enzo qui a mis un petit message dans le chat, ainsi qu'au reste des viewers. Comme vous pouvez le voir, on est beaucoup aujourd'hui. On est 17 en piste, ça fait plaisir en D1. On n'a jamais été autant et on a failli avoir des qualifications complètes. Moi je vous avoue, j'étais là sous le bouton qualification complète, j'étais en mode allez please, rejoignez. Alors j'avais pas du tout envie d'enlever qualification complète, mais je me suis dit bon, je vais pas faire du drama pour rien. Je vais en mettre les courtes vu qu'on était 16. Mais j'en étais sûr, j'étais sûr qu'on allait repasser à 17. Donc c'était un sacré dilemme de mon côté, mais bon, je me suis dit certainement qu'on aura une prochaine fois, on pourra les mettre. En tout cas, content qu'on en était pas loin. Donc on va être beaucoup pour ce GP. On a Nico qui est avec nous aujourd'hui, qui va démarrer de la dernière position. Milo qui a eu un DSQ, je n'ai pas vu. Donc sinon, pour les 15 autres, il y a encore une possibilité de se qualifier sur cette grille de départ. Alex Gunn en tête, avec un 1.27.242, suivi par Shox, 1.27.565. Troisième, Nat Bernie, 1.27.689. Gamar qui a rejoint la team The Netflix of Racing, qui est quatrième avec un 1.27.8. Choski cinquième, 1.28.9. Dadoy 6ème, 1.29.0. Fast Track, une 29.8, et Grand Fou qui passe juste devant elle avec un 1.29.159. Alors j'essaie de me mettre sur un pilote qui n'a pas encore de temps. Neji, on a beaucoup de remplaçants aujourd'hui, ça fait très plaisir. Une 27.637, un circuit je pense qui attire beaucoup de monde. Alors on va continuer de suivre les différents pilotes. Et Puchito, oui, Puchito qui devait être avec nous, qui nous dit c'est quoi, Q1, Q2, Q3 ou qualif courte. Finalement c'est repassé en qualif courte, parce qu'on était 16 au moment du lancement. J'ai toujours les communications avec les services en ligne. Oh mais non. En plus j'ai essayé de te réinviter en session, oh, c'est terrible. Donc pour info, cette année c'est passé à 17 pour mettre les qualifs complètes. La présente saison c'était 16. En théorie on était repassé à 17, mais... finalement, ça a été après le lancement, donc finalement, on a quand même les qualifications courtes, on est dépassé super proche, mais bref, on va parler d'autre chose, on va regarder au niveau de ce classement, Neji, qui s'est placé à la 3e position, je n'avais pas vu, on risque d'avoir de belles surprises ici, je vous propose, dès qu'on aura une possibilité, de suivre un tour complet en embarqué avec un pilote. Alors, tour complet, je veux voir un pilote qui lance son tour. Qui je pourrais voir? Nat Bernie? Je crois que Nat Bernie va se lancer. Allez, on va partir avec Nat Bernie, qui nous a fait une course incroyable lors du précédent Grand Prix sur l'Autriche en inversé. Une stratégie incroyable qui lui avait permis de passer la ligne en première place devant Alex Gunn. Mais finalement, c'est Alex Gunn qui a pris la victoire, puisque Nat Bernie avait une pénalité. Est-ce que Nat Bernie pourra peut-être enfin aller trouver
la victoire de manière officielle? C'est une bonne question. En tout cas, ça se donne dans les qualifications, mais il a pris le boudin. Et comme on l'a vu, c'est l'illustration de ce circuit où ça peut aller très très vite. Pour malheureusement devoir recommencer un nouveau tour. Ça ne pardonne pas. Je vais aller me mettre sur Tomoe. Tomoe qui est une valeur sûre. Un pilote sur lequel on peut compter. Il n'a pas encore fait de temps. 1:27.242, c'est le temps à battre dans ces qualifications. Nat, il avait pas cut, nous dit les voitures ont la parole. Si tu parles du précédent Grand Prix, c'était pour limite de piste. Oh, Tomoe! Oh non! Oh non! Horrible! Eh bien, on vous avait dit, Jeddah c'est un circuit assez atypique. On a eu l'illustration des deux choses qui peuvent se passer sur Jeddah, donc on peut très vite sortir des limites de piste comme on avait vu avec Nat Bernie sur le Bouddha tout à l'heure. Et encore une illustration. Non les gars, ok, j'ai compris que c'était un circuit pas facile. Allez, j'essaie de me mettre sur 3 pilotes, ça part en vrille. Alors, on va se mettre un peu sur Gamar. Et on peut très vite casser la voiture. Tomoe est une valeur sûre. Ah ouais, là c'était pas le meilleur moment pour dire ça. Allez, je me remets sur Gamar. Vérifie que les track limits sont en sévère. Regardez. Track limit. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là, non. Règlement drapeau. Sévère, sévère, sévère. Tu m'as fait peur, LVOLP. Donc c'est bon. Alors, je ne sais pas. Peut-être c'est passé super proche du cut et ça n'a pas fait le cut. Alors que Shox vient prendre le meilleur temps. 1:27.219. On termine ce tour avec Gamar. Qu'est-ce que ça va donner pour le pilote Williams, qui est 5ème avec un temps d'une 27.814. Il réaméliore 3ème, une 27.410. Si Jérôme serait avec nous, en tout cas, il nous dirait « Mais c'est génial! Mes pilotes Williams, ils sont dans le top 3 !» Milo, qui est un nouveau pilote qui débute aujourd'hui, 6ème sur l'Aston Martin. Si j'ai Chosky à la 8ème place entre les deux pilotes Ferrari, Dadoy et Crazy, les deux qu'on attend au tournant. Malheureusement, les Ferrari qui étaient les dernières en qualification lors du précédent Grand Prix, ils vont essayer de faire mieux aujourd'hui. C'est important de redresser la barre pour la Scuderia, alors que Takami est disqualifié pour un arrêt à endroit dangereux. Oula! Et aïe, je sais ce qui est arrivé à Takami parce que ça m'était arrivé, je me demande si ça m'était même pas arrivé ici. Non, je crois que ça m'était arrivé à Singapour sur le F1 2021. J'avais laissé passer un pilote en sortant des pits. Et le jeu, il croit qu'en fait, tu t'arrêtes. Mais non, en fait, je m'arrête pas dans la voie des stands. Je laisse passer un pilote parce qu'il est en tour lancé. Bref, je crois que c'est ça qui est arrivé à Takami parce que je l'ai vu s'arrêter en sortie. Et ça, c'est horrible. Puchito nous dit en plus je suis en low 26, moi je pourrais tellement prendre la pole mais je suis à nerf par le jeu. C'est terrible. Je veux bien retenter de t'inviter une fois, bon. C'est que ça va être compliqué au vu de ce que fait ton jeu. On va tenter quand même, hein. On sait jamais. Puchito. Moon a pu rejoindre en tout cas. Il y avait des problèmes aussi. Et Vlopgoat qui nous dit que s'il était là, il aurait fait la pole. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne pour cette suite de qualification. Shox, qui pour l'instant nous prendrait la pole position. Ah, c'est quand même sacré suspense, sacré surprise. Même si Shox c'est un pilote à ne pas s'enterrer, on connaît ses qualités, on l'a vu dans le passé. Devant le leader du championnat, Alex Gunn, c'est très serré. Enzo qui est en tour de sortie sur la Mercedes.
On a tout de même perdu 4 pilotes dans ces qualifications courtes. Nico, c'est normal, il part de l'arrière. Mais pour Tomoe, Takami, Verstappen, on sait pas trop ce qui s'est passé pour eux. Dadoy, on va se mettre un petit peu avec le pilote Ferrari. Les invites, j'en ai une centaine à force. C'est ça, vraiment. Mais en tout cas, on profite de ce Grand Prix de D1. C'est un circuit très sympa et ça va être autre chose hein, demain. Là, on a un circuit très rapide. Mais demain, on va avoir un circuit plutôt typé lent avec Imola dans la D2. Qui rentre dans les stands. Donc n'améliorera pas. Est-ce qu'il aura encore le temps de ressortir? Là, ça devient un moment très important dans cette suite de qualification. Est-ce qu'on va avoir encore du match pour la pole position? Je pense que oui, et pour toutes les autres places également. C'est sur les derniers runs que ça va surtout se jouer. D'être en 1.27, en 1.28 et en 1.29 cet après-midi en D1. On nous parlait de la minute 26, certains pilotes dans le chat qui nous disaient qu'ils pourraient aller en minute 26 s'ils étaient là. Est-ce que les pilotes actuellement présents pourront aller jusque dans cette minute 26? Je pense qu'il y a moyen, en sachant que les meilleurs temps sont une 27.2, avec une très bonne amélioration dans la dernière run pour les leaders. Il y a franchement moyen. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi des surprises? Nous verrons. Neji, qui est en amélioration d'un petit peu plus d'un dixième dans son chrono. On va suivre ce que ça va donner pour la suite. Est-ce qu'on peut avoir encore des surprises? Chose qui s'est terminée pour ces qualifications. Crazy qui a amélioré une 27.971. Grand Fou qui est parti aussi dans un tour. En tout cas c'est l'instant hein, pour tous ceux qui sont repartis. Nat Bernie même chose. Neji. Alex Gunn. On va aller avec Alex Gunn. Regardez ce que ça donne du côté du leader du championnat. On essaiera peut-être après d'aller voir Shox. En tout cas, ça paraît être le duel pour cette pole position. On a quelques pilotes pas trop loin comme Gamar et Neji en une 27.4. Est-ce qu'ils pourraient tenter de se rapprocher? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être, je ne sais pas, un Nat Bernie un peu plus loin aussi qui pourrait revenir dans le match? Ou d'autres on n'a pas encore vu devant. Moon pourra-t-il faire un temps? Il devrait rester plus beaucoup de minutes, donc peut-être que Moon, il ne fera pas de temps. Toujours avec Alex Gunn, une amélioration d'un petit peu plus de 2 dixièmes. Là, il pourra aller dans la minute 26, c'est clair. On va voir ce que ça va donner de son côté. Hâte de voir s'il peut y avoir une amélioration. En tout cas, Alex Gunn qui joue clairement la pole position, ça va mettre la pression sur Shox de pouvoir faire une dernière run parfaite pour tenter peut-être de reprendre la pole. Mais en attendant, c'est Alex Gunn qui va aller se mettre en tête, une 27.086. Je vais aller tout de suite me mettre sur Shox dans ce duel. Shox est sur une amélioration de 3 dixièmes. Il pourrait encore repasser sur Alex Gunn. Ça pourrait être une pole sensationnelle pour le pilote de la GT10 qui n'en a pas encore faite cette saison. Il a déjà fait des poles à The Netflix of Racing, mais c'est il y a fort longtemps. De mémoire, c'était sur le 2021. Et c'était en div PlayStation. C'était il y a très longtemps. Donc Shox qui pourrait peut-être être de retour en pole position après plusieurs années. Qu'est-ce que ça va donner pour lui? On va regarder. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne pour Shox? Une 26.840, c'est la pole position pour le pilote As. Ça va faire plaisir à Thibaut. Nat Bernie, rien derrière. Nat Bernie qui a failli faire la surprise. On ne l'attendait plus, Nat Bernie. Et il échoue à quelques dixièmes de cette pole. Un petit peu plus d'un dixième. Fast Track qui rentre dans les stands. Et c'est terminé pour ces qualifications. Et franchement, au vu de la grille, on risque d'avoir une course juste épique. N'oublions pas non plus qu'à l'arrière de la grille, on va avoir Nico qui a un très gros niveau, qui va tenter la remontée.
Donc ça aussi, ça va nous épicer toute cette course. On a hâte de voir. En tout cas, je pense qu'on risque peut-être, si Alex Gun est très bien placé, il faut pas l'enterrer. Il a gagné énormément de courses cette saison. Mais dans cette course, une nouvelle fois, la victoire risque de se jouer à suspense. Shox, la pole, Nat Bernie, qui le rejoint sur la première ligne, 3ème Alex Gun, 4ème Gamar, 5ème Neji, 6ème Crazy, 7ème Grand Fou, 8ème Dadoy, 9ème Joski, 10ème Milo, 11ème Enzo, 12ème Fast Track, 13ème Moon, 14ème Nico, 15ème Tomoe, 16ème Takami, 17ème Verstappen pour l'ensemble de cette grille. Les Williams qui peuvent encore nous faire un bon coup, les leaders du championnat, 3ème et 4ème. N'oubliez pas pour les nouveaux, il faut attendre le go avant de mettre prêt, c'est super important. Attendez bien que je vous donne l'heure du lancement. Donc je vais vous la mettre sur le Discord. Espérons que tout le monde est au courant. Donc le lancement, c'est toujours 5 minutes avant le lancement de la session. J'ai 28, donc on va lancer à 33. Lancement à 15h33. En attendant, ça va me permettre de vous parler du classement pilote et constructeur. Et félicitations à Shox pour sa pole position. Je crois que je peux dire adieu à la course. Ouais, Punchito. Oh, quel dommage, ça m'aurait fait trop plaisir de te voir. J'étais trop content. Pas de bol. Allez, on va regarder au niveau du classement. Où est-ce qu'on en est dans ce classement? Le parchemin, il est là, le fameux As The Netflix of Racing. Un grand merci à Les Voitures La Parole, qui malgré qu'il avait zappé le classement, il nous a fait un record du tour. Il a fait le classement le plus rapide. Finalement, ce qui devait s'annoncer être le classement qui allait prendre le plus de temps, vu qu'on ne l'avait pas avant la course, a été finalement le classement le plus rapide à faire, puisque là, il est allé, il nous a fait fastest lap sur fastest lap pour nous l'établir, et ça nous donne Alex Gun 144 points, leader, deuxième Toro 65, troisième Kix 53, 4ème Tomoe 53, 5ème Bergaga 49, 6ème Nat Bernie 48, 7ème Shox 48, 8ème Shoski 34, 9ème Michael 25, 10ème Dadoy 24, 11ème Thibaut 23, 12ème Crazy 21, 13ème Takami 19, 14ème Edouard Jupin 18, 15ème Julian Rib 15, 16ème Gamar 12, 17ème Grand Fou 11, 18ème Moon 8, 19ème Rasley 7, 20ème Kamisama 7, 21ème Niklos 3, 22ème Jérôme 3 et 23ème Max Laguez 0, et les autres aussi 0 points, Enzo AD, Scrunch, Pulchito, Train et Sync. Je pense que la prochaine fois je mettrai le plein écran, je verrai un peu mieux. Voilà pour donc ce classement. On peut voir que c'est relativement serré. Il y a quand même des places qui ont un gros gap, notamment entre premier, deuxième, et Toro n'est pas là aujourd'hui une nouvelle fois. Donc pour Alex Gun, on est plutôt safe. Peu importe ce qui va se passer pour la première position. Maintenant derrière, on a énormément de pilotes qui sont très très proches. Et ça peut bouger absolument de part et d'autre. Je vais vous mettre le classement constructeur. Hop, voilà. Et Pujito qui nous disait, ça fait 30 minutes, j'ai communication des services en ligne. Ouais, non, c'est vraiment trop horrible. Williams qui mène avec 177 points. As qui les suit avec 92. 3ème Sauber 83. 4ème Racing Bull 68. 5ème Red Bull 65. 6ème Aston Martin 53. 7ème Ferrari 50. 8ème McLaren 48. 9ème Alpine 36. Et 10ème Mercedes 18. Et Grenade qui nous dit salut Grenade, j'espère que tu vas bien. Et Trèfle aussi, bien le bonjour camarade. Ça me fait très plaisir de vous voir et on espère vivre une très belle course. Et vous allez voir en D1, on est plus que d'habitude. On a une grille à 17.
Ça fait plaisir, c'est ça qu'on veut voir. Peut-être qu'un jour en D1, on va pouvoir nous faire des grilles quasi complètes comme en D2. Ça sera très sympa. Oui, il faut une belle D1 hein, également. Antique nous dit il y a du monde qui roule, ça fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Salut Anti, ça fait plaisir de te voir. Et t'inquiète pas, j'écouterai tes vocales tout à l'heure, mais là du coup je viens de me lever. Et j'ai pas encore eu le temps. Donc on va découvrir cette course ensemble. Je vais enlever le classement. Allez, As nous dit Grand Fou. Ah t'inquiète, prends ton temps. Ok ça marche, je regarderai. Ouais, je vais voir après le stream, mais... Ouais, je sais que j'ai pas mal de trucs, donc en tout cas t'auras une réponse dans le week-end, ça c'est sûr. Mais je sais pas encore te dire quand. Grenade qui dit il y a encore moyen de s'inscrire pour la suite de la saison. Ouais, tout à fait. C'est toujours possible. C'est Thibaut qui gère les placements, donc n'hésite pas à contacter Thibaut. Et franchement, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. On risque d'avoir une course très très animée ici à Jeddah. Vraiment, c'est un circuit que j'attendais de voir pour une course à The Netflix of Racing. On l'a pas encore eu. Demain aussi, on aura un circuit qu'on n'a pas encore eu du tout, c'est Imola. Donc bon, c'est vrai que Jeddah, je pense, c'est un petit peu plus sympa que Imola quand même. Mais pour la diversité, ça reste intéressant. Pugito qui disait, j'aurais dû DM à Under de me mettre un bot dans la cesse où je puisse prendre sa place. C'était combien la pole? Je suis en 1.27.0. La pole aujourd'hui c'était en 1.26.8. Donc t'aurais été franchement pas loin. Ouais. Ah. Il est l'heure, donc n'hésitez pas les pilotes si vous m'entendez, vous pouvez mettre prêt maintenant. Et on va partir pour cette course. On espère avoir du très beau spectacle. On a eu une course très chouette hier en interteam. Et ici on espère que ce sera la même pour la D1. Où là ici on ne représente pas les clubs d'e-sport, mais plutôt individuellement les pilotes vont se représenter, même si ils ont des équipes. Des équipes de F1 IRL et un classement autant pilote que constructeur. Et on va suivre la suite du déroulé alors qu'on est à la mi-saison. Et oui, c'est la mi-saison aujourd'hui. Et ça se fête à Jeddah. Et let's go! C'est parti, on a Arabie Saoudite! Allez! Shox qui garde la tête avec Alex Gunn tout de suite qui tente de passer sur Nat Bernie. Derrière, c'est serré de partout. On va essayer de ne rien louper. Nico, qui partait, me semble, dernier, est déjà remonté 11ème. Ça bouge de partout. Je vais essayer peut-être de mettre un peu plus loin, parce que je pense qu'il y a un petit peu plus de bagarre. Malheureusement, Neji qui perd pas mal de place. Ici, la bataille entre Shoski Grand Fou. Qui va finir par émerger entre les deux? C'est très serré, c'est vraiment kiff-kiff. Et finalement, c'est Grand Fou qui repasse Shoski. Oh, la ressortie était plus compliquée. Il y a une opportunité pour Shoski là. Est-ce qu'il va la saisir? Malgré tout, Grand Fou a une très bonne vitesse de pointe. Oh là 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 là. Et ça va vite entre ces murs de Jeddah. Wow! Et c'est me sortir un peu pour Grand Fou là à deux. Compliqué de passer. Et c'est Milo qui va en profiter. Et qui passe maintenant le pilote As. Bien joué. Milo qui fait son premier GP. Alors que Alex Gunn est de plus en plus proche de Shox. Déjà à la fin de ce premier tour. Et pourrait déjà tenter de le doubler. Pour s'emparer de la première place. Et oui, pourtant que Shox fait le meilleur tour. C'est bien Alex Gunn qui vient le chercher. Au début de ce deuxième tour. Mais attention, Shox qui a pas dit son dernier mot. Qui reste à la bagarre. Mais c'est fait. Alex Gunn qui prend la première place. Crazy par rapport à Gamar. Crazy qui relève la Scuderia Ferrari. 4ème. Grenade qui nous disait si je peux être teammate avec Nat, ça serait good. Ouais, il y a peut-être moyen parce que le teammate de Nat Bernie, il me semble que c'est Barbatruc, mais on ne l'a pas encore vu depuis le début de la saison. À voir.
Alors que on aurait une virtuelle. Virtual safety car, ça m'a tout l'air. Pour un incident, je vais demander à Thibaut. Ok, ça marche. Si mes Ghost ne roulent plus. Ouais, c'est vrai que Ghost va plus rouler. Des fois, il nous dit que peut-être il va revenir, mais on sait pas trop. Dans tous les cas, on le voit tellement plus que je pense qu'il pourrait passer en remplaçant, dans tous les cas. Comme ça, si jamais à un moment donné il veut venir, il pourra. Mais ça ne bloquera pas une place pour quelqu'un qui veut faire tout le championnat. Et bien sûr, ça aurait été bien d'avoir l'ami Ghost, mais peut-être que notre champion veut partir en retraite. Hein. Alors je regarde au niveau des pneumatiques, on a 2 pilotes en hard, c'est Nico et Tomoe. Je vais vous mettre les changements de position depuis ce départ. Donc Nico, c'est la grosse remontée, 6 places de gagné. Pilote un plus perdu, ils sont 2, c'est Neji et Fast Track. On peut me réinviter, demande Gamara, j'ai pas vu, je suis désolé. Je t'invite tout de suite. Gamar. Voilà. Désolé. On est bon. Alex Gunn qui va tenter de mettre de l'écart par rapport à Shox. D'adeuil par rapport à Gamar. Malheureusement, Gamar qui descend dans le classement. C'est vraiment pas de chance. Avec sa déconnexion. Espérons qu'il va pouvoir vite reprendre le contrôle de son véhicule. Verstappen, 3 secondes de pénalité. Avertissement répété. Et ça rentre dans les... Ça sort des stands, plutôt. Pour Fast Track. Qui reprend la piste avec la gomme hard. Et Gamar qui nous dit merci. J'espère que Gamar a pu reprendre le contrôle. Pas encore, malheureusement. J'espère parce que malheureusement, ils font dans le classement. Ça permet à pas mal de concurrents de reprendre une position cadeau. Allez, c'est triste. Triste de voir Gamar redescendre comme cela. Normalement, il a reçu. Alors que Shoski passe Crazy. Et Nico est déjà là. En 6ème position. Lui qui a démarré sur les hards. Est-ce qu'il pourrait tenter de se faire les deux? Parce qu'on n'en était pas loin. Ça revenait fort. Et il vient chercher son coéquipier Shoski. Et il est déjà sur Crazy. Il passe 4ème. Alors ça avait Nico qui allait être très redoutable. Shoski qui passe sur Milo. Milo qui reste proche. Puchito qui disait t'aurais dû mettre qualif complète, ça m'aurait sauvé. Et là ça marche maintenant? Non arrête, me dis pas que ça marche maintenant, Punchi. Petite glisse de l'arrière de Shoski. Non, toujours pas. Oh. Mais j'aurais eu plus de temps. Ouais, c'est pas faux. On va regarder du côté de notre groupe des 3 premiers. Alex Gunn, Shox et Nat Bernie. Les 3 qui se suivent. Ils sont pas loin les uns des autres. Milo qui repasse sur Shoski. Fast Track malheureusement 3 secondes de pénalité. Alex Gunn qui tente de s'échapper. Et regardez qui on voit au loin. C'est déjà Nico. Avec la kick. À surveiller parce que je pense que cette stratégie des hard peut lui bénéficier très certainement à un moment donné. Alors que les autres tout à l'heure devront à leur tour mettre cette gomme. Ouh, Alex, coup de raquette. Sorti. Ça permet peut-être un petit peu plus à Shox et Nat Bernie de recoller. Ils sont tous sous la zone du DRS. Nat Bernie s'est rapproché très fortement là de Shox dans ses derniers enchaînements. Va-t-il tenter sa chance?
Oh, Alex Gunn qui perd la voiture. Leader du championnat, c'est très rare. Une erreur d'Alex Gunn, c'est extrêmement rare. Quel dommage de son côté. Ça repart. Et donc, tous les pilotes de derrière reprennent une position. Alex Gunn qui se retrouve 8ème. Ça permet à Shox de reprendre la tête. Avec Nat Bernie, les deux qui sont côte à côte. Qui va passer et émerger? Finalement, c'est Nat Bernie. Nat Bernie qui prend le lead de cette course. Nico qui passe 3ème, 4ème Crazy, 5ème Milo, 6ème Joski. Alex Gunn 7ème. Il va falloir regarder Alex Gunn. A-t-il beaucoup de dégâts? Il a perdu juste un flap à gauche. Est-ce qu'il va décider de rester et résister avec cela ou de rentrer au stand? Il va tenter de résister. On va regarder ce que ça va donner avec Neji qui revient juste derrière lui. Il va tenter maintenant au premier virage. Est-ce que ça passe par rapport à Alex Gunn? Alex Gunn qui est encore là. Et ça le fait pour Neji. Alors qu'entre Crazy et Milo, ça se joue à pas grand chose. Grand fou, 10 secondes de pénalité. Vitesse excessive dans la voie des stands. Williams Disaster Class disait les voitures la parole sur Alex Gunn qui a perdu la voiture en tête. Je peux pas rejoindre, j'ai pas de co. Oh, aïe. Donc vraiment là, ok, t'as plus internet du tout là, trop de problèmes. Oh, vraiment pas de chance. Enzo qui est passé 8ème. Ouh, j'ai entendu c'était tapé pour une Sauber sur le muret. Shoski. Enzo qui a donc repris une place par rapport à Alex Gunn. Et pendant que les deux premiers sont à la bagarre, Nico, qui était tout à l'heure à 4 secondes, n'est plus qu'à 2 secondes 2. Pourrait-il revenir? Il les voit, hein, il les voit là-bas. Nat Bernie et Shox, qui sont actuellement en grosse lutte pour cette première place. Shox qui a repris les commandements de l'épreuve. Et Nat Bernie qui va à son tour. Faut suivre Nat et Shox, nous dit Grenade. Eh oui, ça bouge entre les deux. C'est vraiment le combat pour cette P1. Et Nico qui fond littéralement sur eux. Nico, quel rythme démentiel. Maintenant 1 seconde 5, alors forcément ils perdent un petit peu de temps en se battant. Mais Nico il va revenir, hein. Il va revenir avec eux très vite. Allez, Sauber qui peuvent faire une opération incroyable aujourd'hui. Shoski par rapport à Milo. Ils se battent toujours, mais derrière il y a un groupe avec Crazy, avec Neji, avec Enzo. Ils sont pas mal là. Ça peut bouger de partout. Ouf, ouf, ouf. Alors Enzo c'était beau pour les caméras, mais chaud, il a failli la perdre. Et nous sommes seulement au 7ème tour des 25. Sur un circuit où il peut tout se passer. Et Nico qui est déjà sous la seconde. Neji et Crazy, ça se bat fort entre les deux. Neji qui passe. Et attention à Enzo qui va tenter sa chance aussi. Ouah. Et ça le fait. Crazy malheureusement qui a perdu quelques positions. Et notre Bernie Shox, le retour du duel. Et moi j'ai hâte de voir Nico comment il va gérer tout ça. Va-t-il rentrer dans cette bagarre lui aussi? Ça pourrait être maintenant un duel à 3. Les hards sont plus performants, nous dit Grenade. On va voir comment ça va se passer. Intéressant. On va faire un petit point Pena. Alors qu'Enzo prend 3 secondes de pénalité. 3 secondes Milo, 6 secondes Enzo, 6 secondes Verstappen et 10 secondes Grand Fou. Crazy avec Enzo, c'est à la lutte en ce moment. Grand Fou aussi sur Verstappen qui est rentré dans les pits. Il prend une position. Et Nicolas est encore plus proche. Peut-être pas encore assez pour faire une attaque.
Mais très bientôt, il le pourra. Il faut voir comment ça va aller, parce qu'entre Nat Bernie et Shox, ça s'échange les positions tour par tour. Mais Nico, va-t-il pouvoir... Comment ça va se passer, tout simplement? Va-t-il pouvoir se battre avec eux, ou est-ce qu'il peut s'échapper, ou est-ce qu'il va être bloqué derrière? Comment ça va se passer, tout simplement? Parce que là, regardez, entre les deux, ça ne fait que s'échanger les positions. C'est à la lutte. Alors si jamais les deux ne se comprennent pas, là Nico il dit merci. Voilà, Under devant, Under qui prédit là. Ça a failli être le cas. Les prédictions Under, on est prêt. Si les deux se sortent, Nico passe. Bon, j'ai arrêté de faire mon oiseau de mauvais augure. Sinon ça risque vraiment d'arriver. Allez, Nico qui va tenter de dépasser Nat Bernie. Est-ce que ça va pouvoir le faire? Il y a encore pas mal là Nico. Sur la ligne extérieure, finalement ça tient pour Nat Bernie. On reste vraiment focalisé sur ce duel qui est devenu un triel pour la première position. Et Nico qui va, hein. On l'a même vu toucher le mur à l'instant. Shox qui voudrait essayer de reprendre le large en sachant que Nat Bernie est attaqué par le pilote kick. Nat Bernie il a envie aussi, hein, malgré qu'il est attaqué par Nico, d'aller chercher Shox. Shoski qui passe Milo. Les Sauber 3 et 4. Et Nico qui va tenter à l'extérieur par rapport à Nat Bernie. Est-ce que ça va pouvoir le faire ou pas? C'est très serré entre les deux. Et il a juste devant lui Shox là. Ouais, les deux qui reviennent sur le pilote. Ah, c'est ça rentre pour Shox et Nat Bernie. Alors que Nico prend la tête. Il est sur une autre stratégie. Intéressant. La bagarre donc s'arrête pour l'instant. Shox et Nat Bernie qui restent ensemble. Eux qui avaient démarré tous les deux sur les pneus médiums, ils mettent les hards à leur tour. Nico qui va continuer seul en tête avec ses hards. Il mettra les médiums tout à l'heure. Et ce sera intéressant de voir ce que ça donnera. Nat Bernie et Shox ils vont tenter de faire une sorte d'undercut. Même si forcément, en n'ayant pas les mêmes pneus, les médiums allaient aller moins loin. Nico qui veut tenter de rester sur le gros rythme qu'il avait, alors qu'on perd à l'instant Tomoe, c'est l'abandon pour le pilote Aston Martin, mais ça ne fait pas sortir la voiture de sécurité. Et voilà, il est sorti là-bas. Certainement qu'il a pété la suspension sur ce virage-ci, voilà, en mordant trop à l'intérieur, ici à gauche. Allez, terrible pour Tomoe. Ah, le Tomoe est une valeur sûre, ne lui a vraiment pas porté chance ce week-end. Ça, c'est clair. Devine qui a pu rejoindre que maintenant? Punchito. Oh. Bah écoute, mais viens, on spec dans la session, hein. Et mets-toi sur les autres caméras que moi. Ça, tu nous dis ce que tu vois d'inédit. Dadoy qui est juste devant lui, Nat Bernie et Shox qui sont rentrés au pit tour précédent. Même chose pour Neji et Crazy qui rentrent à l'instant. Donc Shox et Nat Bernie qui retrouvent les 2e et 3e places. Il serait intéressant de suivre l'écart par rapport à Nico qui va devoir s'arrêter tout à l'heure. Drôlement animé ce samedi, nous dit Vlop. Punchito qui dit, note à retenir, si j'ai des communications, faut rejoindre depuis le CLM. Wesh. Nico perd trop de temps, dit Grenade. Je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu d'autres batailles, parce que c'est vrai qu'on est très focalisé sur le triel de devant. Bon, on va essayer de regarder un petit peu d'autres pilotes. Ici, j'ai Takami en 11e position. Qui voit devant lui Crazy. Neji qui fait un petit peu une course en yo-yo. Des fois il gagne des places, des fois il se retrouve un peu plus loin. Va falloir remettre de la constance dans la suite de course.
Verstappen, un pilote qu'on n'a pas beaucoup montré, mais qui débute aujourd'hui. Alors que ça rentre au stand pour Nico. Ça, c'est un moment important. On va rester avec lui pour voir du côté de Shox et Nat Bernie qui vont arriver dans un instant. Où est-ce que ça va ressortir? Ils vont se retrouver une nouvelle fois sur des gommes différentes. Parce que Nico va repartir avec des softs. Nico va repartir avec des softs. Alors, on va voir ce que ça va donner. Jusqu'où il va pouvoir aller avec ce train de gomme. Et il se retrouve pile entre les deux. Il a passé Nat cette fois-ci. Et il va essayer d'aller chercher Shox. Là c'est clair, avec les softs. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà testé les softs ici. Mais normalement ça devrait être des pneus beaucoup plus rapides. Maintenant je ne sais pas quelle va être leur durée. Quelle va être la strat de Nico. Nico qui me disait tout à l'heure qu'il va tester une strat spéciale ici pour une autre course qu'il aura bientôt sur Jeddah. Nico qui nous fait des tests scientifiques. On verra. En tout cas, ça va aller chercher très certainement Shox maintenant. Et Nico qui prend la première place en piste. Les softs sont morts au bout de 3-5 tours, nous dit Grenade. Du coup, pour Nico, là, il va falloir mettre beaucoup de rythme. Bonne chose pour lui d'être passé. Essayer de mettre de l'écart, parce que peut-être qu'il pourrait nous faire un arrêt supplémentaire. Je pense que c'est quasiment sûr. Oh! Le safety car qui rentre! Aïe, Under qui a trop parlé. Et voilà, Nico, il a compris. Il arrête tout de suite avec ses softs. Wesh, il va redescendre où Nico? Parce que la majorité, je vais regarder hein. Mais voilà, je viens de s'arrêter. Donc ils vont peut-être pas repartir dans les stands. En fait vraiment ça va dépendre de chacun. Neji lui il est resté. Il y en a quand même qui suivent. C'est vrai qu'on est pile à la moitié de course là. Donc peut-être que certains, même s'ils viennent de s'arrêter, vont rechanger leur stratégie. Nico qui va donc se mettre aussi sur les hards. Et repartir troisième, c'était chaud avec Neji, mais finalement il a pu passer en sortie. Alex Gunn, n'oublions pas Alex Gunn. Les médiums pour lui, est à la 6ème place. Shoski, Enzo, Gamar, Dadoy, Grand Fou. Ils sont dans les pits, ils vont ressortir. Moon qui est 14ème. Qui est chaussé de hard. Moon, je le vois en fantôme. A-t-il perdu un tour? Où n'est-il plus dans la session? Nico qui a voulu faire le double soft, c'est sûr, nous dit Anti. Ouais, et du coup, pourra-t-il faire la strat qu'il voulait vraiment tester? Parce que du coup, ça change tout pour lui. Il est maintenant en hard. Il y a des noms que j'ai jamais vus. Et on a quelques nouveaux. Comme Milo, c'est la première fois que je le vois aussi. Verstappen, je crois que j'avais pas encore vu. Pushito qui nous dit les hards sont OP sur le circuit, mais les médiums sucent trop. On a hâte que ça reparte. On va voir ce que ça va nous donner. On peut voir un petit peu actuellement au niveau des changements de position, les moves qui ont été faits dans cette course. On avait regardé après le départ, mais là ça peut être intéressant de revoir. Donc on a Nico qui a gagné 10 positions. 9 pour Takami, hein. C'est énorme ça aussi. Pour ceux qui en ont gagné le plus au niveau des arrêts.
Tout le monde a au moins fait un arrêt. Celui qui a le plus fait d'arrêt, c'est Enzo avec 3. On a perdu Verstappen, Tomo et Fast Track, 3 pilotes. On n'est plus que 14. On peut même regarder le meilleur tour. En ce moment, le meilleur tour, c'est pour Alex Gunn. 1:30.623. Merci à vous tous qui êtes avec nous pour cette course. On passe un beau moment ensemble cet après-midi. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que les pilotes vont nous faire? Il va nous rester 11 tours. Et tout peut encore se passer. Le leader du championnat seulement en 6ème place, Alex Gunn. On en parlait avec Alex Gunn lors des précédentes interviews, mais il avait remporté presque toutes les courses cette saison. Il y avait Bahreïn qui lui avait échappé, mais c'était parce que un pilote s'est fait retirer des pénalités, voilà. Et je crois qu'il y en a une autre, mais sinon, on va dire que 80% des courses, même plus, ont été remportées par Alex Gunn. Et donc, au vu du déroulé du GP, de se dire que peut-être on pourrait avoir un vainqueur différent, donne une certaine dose de suspense, j'ose l'avouer. Shox, le poleman, qui est en tête de ce Grand Prix. Pushito qui nous dit, bon moi je pense que je vais y aller, je suis déprimé. Ah, je peux comprendre. Et rien de pire que d'être présent, prêt à rouler et... le jeu il dit non tu rentres pas. Et tu sais pas pourquoi. Il dit non tu rentres pas dans la session. Ouais. Aïe, les joies de ce jeu de EA. Neji, je pense que c'est la première fois qu'on voit en D1, qui est à la 3ème position, c'est pas mal. C'est bien de voir quelques pilotes qu'on voit dans l'interteam s'essayer à la division 1. Crazy 5ème, franchement, pour le team Ferrari qui a galéré sur les dernières courses, il y a quelque chose à faire avec Dadoy 9ème aussi, les deux qui sont dans le top 10. À ne pas oublier qu'il y a des points pour toutes les positions cette saison, puisque dans le thème saison anniversaire, on a étendu le barème de points, qui reste très similaire au barème de la F1 normale, sauf que au-delà de la 10ème place, on a des positions qui prennent 3, 2 ou 1 point. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de souligner la régularité même des pilotes qui finissent à une place lointaine. Et ça va être à Shox de dicter le tempo de cette relance. On est en direct avec lui. Et c'est reparti. Il relance. Très bonne relance. Il a tout de suite mis de l'écart par rapport à Nat Bernie, c'est ce qu'il fallait. Nico qui vient tout de suite tenter d'attaquer Neji. Il prend la 3ème place, c'est fait. Derrière, on a Alex Gunn qui va tout de suite tenter de passer également le pilote Racing Bulls. Ça reste très serré entre les deux. Ouh, ça sort même pour Neji, mais ça passe pour Alex Gunn. Crazy aussi qui va tenter de l'attaquer. Redépart compliqué pour Neji. Munegamar, je crois que les deux pilotes ne sont plus avec nous malheureusement. Crazy Milo. Bien joué ça de Milo.
J'ai tapé Drick. Merci beaucoup Drick pour ton follow. Bienvenue à toi. À The Netflix of Racing. On organise des championnats les week-ends, le vendredi, le samedi et le dimanche. Sois le bienvenu. Pour suivre la compétition et peut-être même y participer si tu souhaites. On peut te donner des infos si besoin. Alors que Nico vient chercher Nat Bernie. C'était très compliqué sur la sortie. Pour le pilote McLaren qui a failli perdre la voiture. Est-ce qu'il va retenter tout de suite sur Nico? Ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner. Ça va pas être simple. Nico est mieux placé. Il va essayer de recroiser. Oh, ça reste derrière. Chose qui garde la tête mais qui voit Nico revenir. La bagarre n'est pas terminée. Et là ils sont tous sur les mêmes gommes. Mais attention que ce n'est pas le cas d'Alex Gunn. Alex Gunn, il faut pas enterrer. Lui il est sur les médiums. On nous avait dit tout à l'heure que les hard étaient meilleurs que les médiums. Malgré tout Alex Gunn qui en ce moment tient le rythme. Et on va voir ce que ça va donner pour lui. On a Milo qui a une pénalité, on a Enzo qui a une pénalité, j'ai regardé un petit peu, 3 secondes et 6 secondes. Ça peut avoir un impact en fin de course. Nico qui suit à la trace Shox, qui va pouvoir bientôt activer son DRS. Il y a peut-être déjà une possibilité, oh, ils font littéralement sur lui la fusée. Nico qui vient prendre la première place. Changement de leader au 17e tour de course. Shox qui actionne à son tour le DRS. Nico, meilleur temps. Alex Gunn qui s'attaque maintenant à Nat Bernie. Le retour du duel entre les deux. Commencé au précédent Grand Prix. Alex Gunn qui remonte sur le podium. Choisi 5ème tout à l'heure, qui reste dans du 10ème. Toujours dans le top 10. Il va falloir qu'il se refasse. Alors que je vois que Milo perdu quelques positions. Et Drick qui nous dit: salut, c'est sympa votre format de course, je connaissais pas. Eh bien franchement bienvenue à toi, ça fait plaisir de pouvoir faire découvrir la compétition à de nouvelles personnes. Et si jamais tu as le jeu, tu es le bienvenu. Bienvenue pour participer. Alors j'ai assisté à la bagarre des bots. Moongamar, on est dessus. Je me disais, oh l'écart est très proche, incroyable. Aujourd'hui on n'a pas les voitures qui se chevauchent, mais les voitures qui se traversent. Aïe aïe aïe. Takami et Crazy à la lutte. Grand fou par rapport à Enzo. C'est pas loin. Le pilote As peut-il aller chercher le pilote Mercedes? Ouais, pour le pilote Enzo. Il est parti large, compliqué. Il a peut-être pris le boudin. Et ça a permis à Grand Fou de passer. Beau circuit, nous dit F1 League Racing FR. Ouais, Jeddah, vraiment circuit très sympa. Il n'y a aucun temps mort, très très rapide. Et là, regardez, la bagarre, elle va continuer pour la première place. Souvent un choc qui revient très fort par rapport à Nico. Oui.
Ça va tenter pour le pilote As. Est-ce qu'il va passer? Oui. Nouveau changement de leader. Attention que maintenant le troisième larron c'est plus Nat Bernie, mais Alex Gunn. Peut-il interférer dans cette bagarre? Crazy Takami, la bagarre continue entre les deux. Les pilotes BRT qui donnent tout. Ça me tue, j'ai toujours envie d'aller voir Gamar et Moon parce que je vois l'écart est vraiment super faible, mais ce sont deux bots. C'est intéressant, si jamais Nat Bernie arrive à se rapprocher, ça pourrait nous faire un duel à 4. Il est presque sous la seconde, hein. Ça nous ferait un quatuor incroyable, GT10, VNT, FCT, TNOR. Oh, son Nat Bernie il est revenu là. Oh, le safety car. Le safety car. C'est Enzo là. Je crois qu'on a perdu Enzo. Ouais, je crois que c'est Enzo qu'on a perdu, parce qu'il me semblait pas... Et là maintenant je le vois en abandon. Et ça rentre du côté de Nico. Mais il y en a qui sont restés, non? Shox est resté. Est-ce que c'est la bonne pioche pour Shox? Peut-être pas. Peut-être que Shox s'est fait avoir. Et ça rentre du côté de tout le monde. Oh, ça fait rebondir totalement la course. Nat qui met les softs, Alex Gunn aussi. Nico il met des médiums. Neji des médiums, Shoski... On va regarder. Ça ressort. Ils sont très peu à rester. Hein. La majorité sont rentrés. Je crois qu'il n'y a que Shox qui est resté en piste. Waouh, ça va nous relancer totalement la course, les amis. Restez bien avec nous. Ça va être une dinguerie. Ah, Shox, il doit peut-être s'en vouloir là. Il reste en tête avec des hards de 11 tours. Alors que derrière, ils vont bombarder avec des nouvelles gommes. Nouveau médium, nouveau soft. Hamilton Abu Dhabi 2021 V-Like. Vraiment. Ah là, pour Shox. Terrible. Enzo qui nous dit j'ai perdu la voiture en sortie de virage dans l'enchaînement de virage du secteur 2. Ah. Ouais, bon ça peut aller très vite pour perdre la voiture et casser sur ce circuit. Dommage, on espère que tu prendras ta revanche pour la prochaine course. Et du coup Enzo qui a joué peut-être le rôle malgré lui de Latifi alors. Et Shox Hamilton. Oh là là. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Shox du coup, en sachant que là... on peut dire que les carottes sont cuites. Il va se dire, je vais tenter de rester à ma première place et défendre avec mes vieux pneus, ou coûte que coûte, je vais rentrer maintenant pour mettre des pneus frais. Ça doit être le dilemme qu'il a en ce moment. Il se dit que s'il met des pneus frais, ben c'est bien, il va avoir les bons pneus, mais le fait d'être englué dans le peloton pourrait peut-être être un gros risque. Il préfère peut-être rester devant, quitte à se faire doubler par quelques pilotes. Mais ne pas se retrouver en plein milieu, là où il pourrait y avoir plus de danger pour la relance. À voir. On devrait créer des rôles Latifi, Hamilton, Verstappen. Ah, pas besoin de rôle, hein. Verstappen était bien avec nous, hein. Il a abandonné, il est 15ème. Mais ouais. On a hâte que ça reparte. Quel va être le verdict de cette épreuve, qui est, ma foi, très indécise depuis le début. Un grand merci à vous tous qui êtes avec nous.
On a hâte de voir ces derniers tours, de les vivre ensemble. Que pourra-t-il encore se passer je vais dire cet après-midi, mais on est bien sûr sous la nuit. Sous la nuit ici à Jeddah. Septième manche de la saison 10 de la division 1. Ça marque la moitié de saison. Avec peut-être un Grand Prix qui aura un dénouement historique. No, Mikey, that was so not right. Les souvenirs. Non mais d'ailleurs par rapport à 2021, c'est vrai que il y a pas longtemps j'ai discuté avec quelqu'un et c'est vrai que objectivement quand tu regardes avec le recul, c'est vrai que c'est pas juste ce qui s'est passé pour Hamilton. Mais honnêtement à cette époque-là, en fait Hamilton c'était tellement un mec qui gagnait tout, comme Verstappen actuellement, que en fait on était content de voir quelqu'un d'autre gagner en fait. Donc en fait je vous l'avoue, on en avait rien à cirer que c'était pas fair ou quoi en fait. On voulait juste voir quelqu'un d'autre gagner qu'Hamilton. Enfin, je sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient comme moi, mais en tout cas c'était un peu ça à l'époque. I just sent you an email. Ah voilà, I just sent you an email, mais... Un email, frérot. T'as pas plus rapide. Le mec dans le feu de l'action, un email, tu sais, il va rédiger l'email là, avec la note de bas de page et tout. Mec, oh, ça urge, ils sont en train de se doubler en piste. Allez, on est reparti. Shox qui garde la tête, mais comment va-t-il se débrouiller? Il faut qu'il tienne 2 tours. Et même si on compte celui-ci, c'est quasiment 3. Ça va être très compliqué. J'ai beaucoup de pilotes en fantôme. Je crois même qu'on a perdu Milo aussi. On a au moins 3 pilotes qui ne sont plus dans la course. Donc LVOLP quand tu feras les classements, pas oublier ça. Parce que du coup ils peuvent pas prendre de points. Allez, on va voir ce que ça nous donne cette fin de GP. Et là c'est très très chaud avec Shox qui essaye de tenir derrière lui Nico. Ça va franchement pas être simple. Maintenant voilà, c'est des pneus qui fonctionnent toujours hein, les hards. Mais bon, derrière ils ont des balles neuves quoi. Et Nico il le sait. Il prend son temps de bien analyser et savoir où le passer. Il sait aussi que certainement ça va défendre très dur cette première place. Il y va maintenant, tout simplement il se jette. Et est-ce que ça peut le faire? Eh oui, c'est sûr que Shox allait riposter. Il va retenter là maintenant. Attention que derrière ils sont proches avec Alex et Nat Bernie. Ils sont 4 là, ultra proches pour cette victoire. Et Shox, ça peut le faire maintenant, c'est Nico de nouveau qui est bien placé. Et entre Nat Bernie et Alex Gun s'est touché là. 3 secondes de pénalité Nat Bernie. Dadeuil juste derrière. Pour Nico c'est la bonne opération. C'est décisif là. Si jamais Shox garde les autres derrière, qui prennent plus de temps à le passer, Nico maintenant peut prendre un gap là, 1 seconde 6 déjà, c'est super important pour lui, il reste plus beaucoup de temps. Ça ne permettra peut-être pas aux autres d'aller le rattraper derrière. Si Nico fait pas d'erreur, c'est peut-être déjà la victoire pour lui. Et Alex Gun il le sait, c'est maintenant qu'il faut passer s'il veut encore avoir une chance. C'est fait pour Alex Gun qui vient se placer deuxième. Et là les autres ils se disent vite, il faut passer Shox. Parce que Nico il s'en va là. Essayez de ne pas oublier, nous dit LVOLP. Alex Gun malgré tout a des softs par rapport au médium de Nico, mais 2 secondes 8, on sait que Nico il roule à un gros rythme. Je pense que ça risque d'être extrêmement compliqué s'il n'y a pas un incident. Nico tient les clés de cette victoire à un tour du but. On va entamer le 25e tour. Est-ce qu'on pourrait avoir la victoire d'une kick? On a bien eu le podium en F1 IRL. Est-ce qu'on va avoir une victoire kick ici à The Netflix of Racing? Bien sûr les performances sont égales. Nico qui prend le meilleur temps en prime. Alex Gun qui aura fait le boulot quand même hein, malgré l'erreur qu'il a eu tout à l'heure.
d'aller rechercher la deuxième place. Et est-ce que Shox, malgré tout, cette erreur de choix de pneumatique, peut tout de même garder le podium? Parce que derrière lui, c'est Nat Bernie. Nat Bernie pourrait passer, mais il a une pénalité, Nat Bernie, faut pas oublier. Donc il y a peut-être une possibilité. Et attention que c'est peut-être Neji. Neji qui entrevoit peut-être une opportunité de podium. Nat a des pénas. Shox, c'est compliqué avec ses pneus. Est-ce que Neji pourrait tenter de passer? Alors que là, c'est deux de front juste devant lui. Nat Bernie qui y va. Et ça passe. Est-ce que Neji pourrait tenter lui aussi? Ah, il sait que c'est important. Il y a peut-être le podium en ligne de mire. Et on a un groupe avec Dadoy, Shoski, Crazy. Ils le savent qu'il y a peut-être des places à reprendre. Mais il restera peut-être pas assez de temps. Donc, c'est pas simple tout ça. Du côté de Nico, on est très bien là. Ça sent le parfum de la victoire. Du côté de Nat Bernie, aïe aïe, oh là, entre les deux, ça se comprend pas. Nat Bernie, Neji, et oui, Neji, il pousse pour passer. Il sait que c'est maintenant ou jamais. Mais ça profite à Shox. Shox, malgré ses vieux pneus, qui va peut-être pouvoir garder le podium. Il va falloir suivre. C'est pas impossible. Il a fait le plus gros, Shox. Ouais, et Nico qui va essayer de passer la ligne dans les stands. C'est fait. Donc deuxième Alex Gunn, troisième Shox, Nat Bernie, Neji qui repasse, cinquième Dadoy, sixième Shoski, septième Crazy, Nat Bernie, ouais ça a coûté très cher les pénas, huitième, neuvième Grand Fou, dixième Takami qui repasse, et c'est neuvième pour lui. MTR nous dit les voitures à la parole. Et voilà pour cette fin de course. On va regarder ce que ça nous donne au niveau de la cérémonie du podium. Victoire Sauber. Nico, victoire belge aussi. Félicitations. Nico qui était ban qualif et donc qui a tout remonté pour aller nous chercher cette victoire de haute lutte. Devant Alex Gunn et Shox qui finalement malgré tout limite la casse avec un podium. Je vois du vert partout. Et ben voilà. Parfait pour Nico qui a fait le job avec le meilleur tour en prime. Il a démarré 14ème. Voilà pour le classement complet, donc il me semble. C'est voilà, Gamar, Milo et Moon, 11ème, 12ème, 13ème, qui malheureusement ne pourront pas avoir de points parce qu'ils sont pas terminés. Mais merci à eux d'avoir été avec nous, ainsi que tous les autres pilotes. On a eu un GP incroyable. Le classement, let's go. Enfin, nous pourrons voir ce classement. Il était temps. C'était très chouette. On a eu une D1 très animée. Demain, je vous donne rendez-vous pour la D2. On a quasiment des grilles complètes en D2 en ce moment, c'est incroyable. Et donc forcément, on devrait avoir des qualifications longues en plus. Ça va être très très chouette de se retrouver pour un très beau GP, je pense. Même si c'est Imola, pas simple de se dépasser, je pense qu'ils sont capables de nous faire une très belle course. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va essayer de se faire quelques petites interviews avant de se quitter. Donc, je vous fais la transition, mais avant ça, qu'on regarde le calendrier, c'est quoi le prochain circuit? C'est vrai ça? Sur quel GP on va aller la prochaine fois? On va débuter la deuxième colonne. C'est quand même un moment important de ce championnat. Avec un retour en Belgique. On a eu la Belgique hier lors de l'Interteam. On va la voir en D1. Et cette fois-ci, il y aura un sprint. Moment important de la saison. Et à peu près une course sur deux, on a ce que j'appelle les surprises de cette saison sous le thème d'anniversaire. C'est un sprint pour la Belgique. Et ensuite, on aura quelques 100%. Et aussi le GP mystère. Donc là, ça va être encore quelque chose où les pilotes ne sauront absolument pas sur quel GP ils vont être avant le lancement du lobby. Ah, franchement, ça vaudra le coup d'être avec nous pour ce GP aussi. Eh bien, on va aller en salle d'interview. C'est parti. On va tenter d'interviewer les 3 premiers. On va leur demander s'ils peuvent rejoindre afin de pouvoir leur demander de nous dire
ce qu'ils ont pensé de ce Grand Prix. Donc, Nico. Tac, 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 tac. Donc c'était Nico, Alex Gunn et Shox. Félicitations. Je vous donne rendez-vous pour l'interview dans le salle d'attente pour que je vous move sur le live. Voilà. Espérons avoir le ressenti des 3 premiers. Ça pourrait être intéressant d'entendre un petit peu une autre voix que la mienne. Demain donc Imola en D2. Ça aussi ça va être intéressant. J'ai regardé entre temps le nombre de présences. On devrait normalement être pas mal aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regardez les réservistes. 16, 17, c'est pas mal. Peut-être que d'autres présences vont encore arriver. Pas mal du tout. Alors, je vais aller me mettre dans le salon live. Tac, 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 tac. Voilà, j'y suis. On a déjà Shox qui a rejoint la salle d'attente, c'est parfait. N'hésitez pas. Nico aussi et Alex Gunn si vous pouvez. Je pense qu'on va commencer avec Shox en attendant, ça peut être pas mal. Puisque Shox, franchement, très belle surprise de ce Grand Prix. Très belle pole position, il aura lutté jusqu'au bout. Vraiment pas de chance, le fait qu'il a pas pu box lors de la dernière safety car. Mais il a admirablement défendu pour tout de même repartir avec un podium. Son deuxième de la saison. Après son coup stratégique, vous vous rappelez peut-être au Canada, où il n'avait pas box sous les conditions de pluie. Mais il y avait aussi Monaco, il n'avait pas box non plus. Du moins pas 2 fois. Et il avait été disqualifié. Donc, ouais, Shox qui aura vécu pas mal de choses dans cette saison. Allez, on va l'interviewer, c'est parti. Salut Shox. Salut Under, Comment ça va? ça va et toi? Ça va super. Félicitations pour ta course, ton podium. Même si je suis un peu dégoûté Ouais, sur un podium. je peux comprendre. Bah, je te propose de nous parler d'abord des qualifications avec ta pole position, comment ça s'est passé? Bah franchement ça s'est bien passé. J'ai changé un petit setup avant parce qu'il était pas à jour. Et franchement bah il s'est très bien comporté. Parce
que j'ai fait que d'améliorer sur mes 3 runs, donc je me sentais bien sur les runs. J'aurais même peut-être pu faire un peu mieux. Sur le dernier virage, je me suis un peu loupé, mais ça a été. Du coup, j'étais un peu même surpris d'avoir pris la pole. Je m'attendais à un top 5, mais ouais, prendre la pole, surpris, donc content, parce que première pole de la saison. Je Ouais. pense peut-être la seule, parce que X-Gun était pas très en forme en début en qualif et en début de course. Mais non, c'était cool. Puis après, la course, ça s'est bien passé. On va dire, j'arrivais à être dans le même rythme que Alex Gunn et mince Bennett, je crois la McLaren. Mhm. Par contre, je m'attendais pas à ce que Nico revienne autant. J'ai été même surpris quand je l'ai vu à 3 secondes en hard, quand je l'ai vu sur mon classement. Et ouais, je pense que première safety car m'arrange pas trop parce qu'elle remet du coup Nico parce qu'il avait fait des softs. Quand je l'ai vu box en soft, je me suis dit bon normalement s'il n'y a pas de safety car, je pense pas qu'il puisse nous concurrencer avec Ben, parce qu'en plus Alex Gunn avait spin tout seul. Ouais, c'est vrai. Donc ça m'avait donné on va dire un petit duel, on va dire en 1 contre 1 parce que j'étais tout seul avec Ben. Et ouais, ça allait bien. Et dernière safety car, ouais, je passais un petit peu la ligne, mais j'aurais peut-être pu la couper, je sais pas si j'avais le droit. Et j'ai eu peur je me suis retrouvé comme dans la situation, en fait, comme Hamilton et Verstappen, je me suis dit, si je boxe et que tout le monde boxe pas, je vais me retrouver dans le tas et j'avais peur de cette situation. Puis quand j'ai vu que je suis resté et que j'ai vu tout le monde boxe, Ouais. j'ai compris l'erreur. Donc je me suis dit, bon, tant pis, hein, on va dire, au moment-là, j'étais peut-être à la place du con, parce que l'un ou l'autre, j'aurais pu me faire avoir, mais je savais très bien que la victoire a été finie, parce que je voyais en soft. Alors du coup, j'ai essayé de rester tout le premier tour devant, vu qu'il n'y avait pas le DRS, et que je pouvais taper dans ma batterie. Puis après, quand Nico m'a doublé, j'ai essayé de tenir avec le DRS. Et pareil pour Alexion, j'ai pas bataillé avec. En fait, je voulais juste qu'il me tire sur les deux grosses zones de DRS, puisse me défendre. Et puis tout à la fin, c'était un peu tendu quand j'ai laissé passer Ben pour avoir le DRS aussi. Et Neji m'a attaqué, donc j'étais obligé de doubler. Donc ça a fait c'était un peu tendu sur l'un des derniers virages. Mhm. Mais moi ça m'a arrangé parce que du coup Neji et Bennett se sont attaqués, ils sont un peu partis en dehors. Et du coup j'ai pu conserver la P3 et puis vu que je savais qu'il y avait 3 secondes, c'est pour ça que j'ai pas bataillé avec lui, avec Nat. Donc, euh, donc content quand même d'avoir fait le podium, mais un peu amer quand même parce que je me dis j'aurais mis les médiums, je serais ressorti devant à Mhm. ma place initiale mais avec des pneus neufs quoi. C'est ça. Donc j'aurais pu me battre pour la win, donc un peu déçu, mais bon, on fait des gros points quand même et puis on rapporte des points à As, donc c'est cool. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, t'auras été au rendez-vous. Et je peux tout à fait comprendre parce que, du coup, voilà, la win était clairement jouable aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. On espère que tu vas continuer sur ces belles performances. Et vraiment, je te souhaite que d'autres opportunités vont venir plus tard dans la saison. Merci, hein, j'espère aussi, hein, on Hmm. verra bien. Ouais. Bon, bah, j'ai terminé sur une dernière question. Comme souvent, parler de la prochaine course. Et Ouais, le prochain GP, c'est la Belgique. Est-ce que c'est un circuit où t'aimes rouler, où t'es bon? j'aime pas du tout la Belgique, puis en plus vu qu'il y a beaucoup de chances de pluie, j'aime pas la pluie non plus. Mhm. Donc franchement, je m'attends pas à grand chose en Belgique, j'ai jamais été fort sur ce circuit et je suis pas à l'aise en fait dessus. Ouais, Donc je pense pas être dans les premières places. Après, hein, on sait jamais, hein. Des faits de course, il peut y en avoir, mais c'est ça. en rythme de course, je pense que j'aurais pas du tout le rythme de devant. Ouais, on peut tout de même s'attendre à tout, mais c'est intéressant parce que j'ai pas encore eu souvent des pilotes qui m'ont dit que la Belgique ils avaient plus de mal. C'est vrai que c'est un circuit, on va dire qui est toujours là, hein, qui est assez connu. Ouais, Mais c'est vrai que ça peut peut-être dépendre de ton pilotage, tout simplement de tes préférences. C'est un petit peu plus compliqué pour toi. c'est ça, ouais. Ouais, c'est un des circuits, un des 3 circuits que en fait, je me sens pas à l'aise et puis je suis pas rapide. Et je sais pas comment gagner, Mhm. donc on verra bien, hein. C'est ça. C'est pas. Déjà la pole, c'est même pas la peine. Et puis
Je suis même pas sûr qu'à top 5 j'arriverai à le faire. Donc on verra bien. Ça, eh bien, merci à toi d'avoir été là. Bah, je t'en prie, avec plaisir. On se retrouvera pour une prochaine. Pas de soucis. Allez, bonne fin d'après. Merci à toi aussi. À plus. Salut. Allez, on va continuer avec Alex Gunn. Je sais pas si Nico va venir. En tout cas, s'il nous entend, il est le bienvenu. On va poursuivre avec donc Alex, le leader du championnat, qui aura une nouvelle fois vécu une course assez mouvementée. Mais finalement, franchement, il fait plus que limiter la casse avec ce qu'on a vu. Pour beaucoup, avec l'accident qu'il a eu, ça aurait été totalement en fin de course. Mais il a pu se refaire. Il y a eu, c'est vrai, plusieurs safety cars, mais il a bien géré tout ça. Et finalement, il repart avec un très bon résultat. Surtout que son plus proche poursuivant, Toro, n'était pas là une nouvelle fois. Donc, même si ça s'est pas passé comme prévu, il a franchement un bon résultat à partir de Jeddah avec, si je puis dire. Allez, on va interviewer Alex Gunn. Let's go. Salut. Salut, Comment est-ce que ça va? ça va, on va dire ça va doucement. Ouais. Et raconte-moi, parce qu'on peut dire c'était une course une nouvelle fois c'est mouvementé de son côté. Ouais, bah, j'ai fait que de le répéter. J'étais pas réveillé, hein, tout Mm. simplement. Et je pense que le début de maladie qui est en train de pop dans mon organisme a sûrement quelque chose à voir là-dedans. Aïe. Donc, ouais, je me sentais tout mou et du coup j'étais tout fébrile dans la bagnole, j'arrivais pas à rouler. Heureusement, heureusement sur la deuxième partie de la course, j'ai réussi à me réveiller un peu. Dès que j'ai mis les hards en fait. Mhm. Et, et au final, tout a été bien géré à la fin, les safety cars qui m'ont un peu sauvé quand même. Et bah devant, il y avait Nico. De toute façon, même si j'avais fait la pole, euh, je connais le niveau de Nico, j'aurais jamais espéré une première place. Donc franchement, j'ai fait le meilleur résultat que j'aurais pu faire en fait aujourd'hui. Mhm. Et tant mieux que, que ça arrive après un tel bazar. Ouais. Ouais, c'est ça, comme je disais juste avant, c'est vrai que bah, finalement, quand on regarde le championnat, de toute manière, si on regarde vraiment le classement, Toro, il était pas là une nouvelle fois. Et tu repars avec beaucoup de points marqués avec cette deuxième place. Donc même si ça s'est pas super bien passé, tu peux quand même être content de ce que tu as fait aujourd'hui, je pense. Ouais, forcément que je suis content. Je suis content par le résultat, un peu moins par ma course parce que franchement, bah, c'est pas censé arriver ce genre de situation. Mais voilà, j'ai fait l'erreur de. Hier, j'avais une course qui a été annulée. J'ai pas roulé jeudi, j'ai pas roulé mercredi. J'ai fait l'erreur de pas train Jeddah et puis c'était. Tu compares ça avec. Enfin voilà, c'était dur. Et Mm. heureusement, vu le fait que je connaissais le circuit, que je l'ai fait il y a 2 semaines. Euh, Bah, le niveau est revenu petit à petit et au final, comme j'ai dit, ça s'est bien terminé. Ouais. Mhm. Mais d'ailleurs, donc, c'est vrai qu'on peut faire référence à ce qui s'est passé pour toi en tête. Est-ce que tu sais nous dire ce qui s'est passé de ton côté? On t'a vu perdre la voiture d'un coup. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Bah, j'ai mal géré. J'ai mal géré. J'étais en galère tout le début de course avec les médiums. Quand j'ai passé Shox, je me suis dit tiens, je vais essayer de le semer. J'arrivais pas à le faire. Je faisais trop d'erreurs. Et quand les médiums ont commencé à perdre du grip, c'est là que je me suis laissé emmener par la perte de grip et voilà, j'ai foncé dans le mur. Mm. En rageant un petit peu évidemment, mais ça c'est un détail. Ouais, on peut comprendre. Ouais. Voilà, là, je pensais que la course était finie à ce moment-là. Mm. C'était le cas, s'il n'y avait pas eu de safety car. Même si en vrai, avec les hards, parce que je me suis sur le stint avec les hards et sur le deuxième stint des médiums, j'ai vraiment très très bien géré les pneus. Donc j'aurais pu terminer avec les médiums sur le deuxième stint ou alors avec les hards sur le premier stint. Mais
disons qu'il n'y avait pas mieux que la 4ème place à jouer s'il n'y avait pas eu de safety car, et pas mieux que la 2ème place dans tous les cas, même avec un nombre de safety cars limité. Puis à la fin, avec les softs usés, Nico avec ses médiums 9, c'était impossible. Hmm. Ouais. Bah, du coup, bah, pas une victoire à Alex Gunn. On n'a pas été trop habitué cette saison à ça. C'est quand même une 2ème place, hein. Ouais. Quand même. J'ai jamais été en dessous de la 2ème place et c'est arrivé 3 fois que j'ai pas eu de victoire. Donc ça arrive. Je suis pas invincible, les gars. Et ça, on te voyait un petit peu peut-être comme le nouveau Verstappen. Ah non, mais forcément, quand on ramène quand on ramène des réservistes aussi forts, c'est compliqué d'aller chercher une victoire, mais ouais. On a fait du mieux qu'on pouvait. Et au final, c'est le meilleur résultat que j'avais fait. Puis de toute façon, ça reste un réserviste, donc je marque le plus de points possible dans le championnat, et c'est ça qui m'arrange le plus au final. Donc on garde le côté positif des choses. Ouais, c'est ce qu'il faut. Et bah toi aussi, je posais la question. Prochain GP, c'est la Belgique. Shox, il nous disait que c'était pas un circuit qu'il affectionnait. Est-ce que pour toi c'est la même chose ou dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de la Belgique? Je suis une des rares personnes qui n'aiment pas ce circuit. Aussi? Ouais, je suis d'accord avec Shox sur ce coup-là. Incroyable, ouais. Après, pour le coup, je préfère depuis qu'ils ont fait la refonte en 2024. Mhm. Je trouve le circuit un peu mieux. Vraiment, le seul truc qui m'embête vraiment beaucoup, c'est la dernière chicane. Ah, Mais sinon, tout le reste, j'ai aucune idée du rythme que j'ai sur ce circuit, mais c'est pas un des circuits sur lequel je galère le plus, contrairement à mon époque manette. mhm. Donc ça devrait le faire. Je pense Belgique, ça va le faire. Surtout s'il pleut, parce que visiblement, j'aime pas du tout la pluie, mais visiblement, j'ai l'air d'avoir un bête de rythme dessus. Donc, on verra. C'est ça. Bon, en vrai, ça peut arriver avec un circuit qu'on n'affectionne pas particulièrement, mais niveau rythme, on est bon quand même, donc on verra, ouais. J'ai un bon exemple là-dessus, de circuit que je n'aime pas du tout, mais sur lequel j'ai un bon rythme, c'est Imola. Ah ouais. Je trouve atroce à rouler, mais je suis rapide dessus. Me demande pas pourquoi, je sais même pas. Mm. J'avoue que je suis à peu près du même avis sur Imola. Ouais. Ouais. En fait, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont du même avis. Bon, par contre, sur la Belgique, on n'est pas du même avis. Ouais, je comprends. Ouais, Ouais. Bon, en même temps, je suis belge, donc ça aide un peu sur ça. ouais, ça aide beaucoup même. Je peux dire que j'adore Paul Ricard, mais bon. Ouais. Non, en vrai, je l'aime bien. Je l'aimais bien celui-là quand je roulais avant sur F1. Ouais, il est cool. Je l'aimais beaucoup aussi, donc pas forcément par la nationalité, mais Mm. voilà. Il fait partie des circuits disparus que j'aime bien, avec Russie, avec non pas Singapour, avec Malaisie. Mm. Hockenheim aussi, tous ces circuits-là qui ont disparu que j'adore et rouler dessus. Bon, Ouais. c'est pas grave. C'est ça, mais c'est ce que je me disais, je sais plus sur quel GP, mais j'avais dit, mais c'est bien de nous ramener des circuits reverse, mais vous pouvez pas mettre à la place des anciens circuits, ça aurait été cool. Ouais, il pourrait faire comme dans le 2013, mais le jeu ferait combien de gigas 120? Ouais. De ouf. Même faire comme 2020, ramener les anciennes voitures, tu t'obtiens Ah un jeu ouais. à 160 gigas. Je pense que c'est ça qui les empêche de faire ça, mais c'est vrai que ce serait cool. Mm. Ouais, ce serait des bonnes idées. Eh bien, bah merci à toi. Merci à toi encore pour le cast. Et du coup, on se devrait se retrouver la semaine prochaine. C'est ça, encore ici, j'espère. Ouais. En espérant être guéri aussi, parce que c'est chiant d'être malade. Ouais. Qu'est-ce que tu as si jamais c'est pas indiscret? J'en ai pas la moindre idée vu que ça vient de pop ce matin, donc Ah ouais, ok. je pense que ça va être un début de... Soit c'est la merde et c'est un début de grippe, soit c'est juste un Covid ou alors un rhume, mais c'est suffisamment chiant. Ouais, je comprends. En tout cas, un bon rétablissement à toi. Merci. Allez, bah, je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et à toi aussi, bonne semaine, et on se revoit semaine prochaine, Toi aussi, comme d'habitude. c'est ça. Le rendez-vous et notre podcast habituel. Exactement, le podcast d'après-course, faut pas le louper. Voilà.
J'allais louper là, je me suis dit non, il y a le podcast et tout, je suis revenu deuxième. Il fallait quand même. Il faut. Il faut. Mm. Après, bon, si jamais t'es pas sur le podium, tu peux dire ah, j'échappe à notre podcast habituel, mais non. Ouais, non, on n'échappe pas aux habitudes, c'est pas bien ça. Allez, encore merci à toi. Ouais, bah, bonne soirée, bonnes vacances si t'en as. Ouais, salut, À plus. plus. Allez, c'était sympa avec Alex Gunn. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On a passé un super moment et ça continuera demain avec la division 2 sur Imola. Bah voilà, on parlait d'Imola. Et oui, demain on se mangera du Imola. Soyez bien avec nous, avec une grille normalement qui devrait être assez remplie. Ça risque d'être assez sympa. Passez tous une bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine qui arrive. Et à la prochaine. Salut, au revoir. Ciao.